C'est l'heure de votre émission Réveil matinal. Bonjour le Bénin moderne, bonjour le Bénin si cher à nos cœurs. Eh bien, bon réveil et bon matin à vous citoyens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous honorer par votre présence. Nous sommes encore là. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2025. Christelle Tongodo est aussi présente. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Diomama, bonjour à tout le Bénin. Le bulletin d'information, c'est dans un moment toute l'actualité d'ici et d'ailleurs, mais avant le menu de ce 24 janvier 2025, vous le savez, les vendredis on parle souvent culture et donc on va parler des artistes avec mon cher Patrick Diossou que j'invite ici pour le premier bonjour de ce matin. Allez Pat, en petite foulée, bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Solide? Très solide. Allez, voilà, beaucoup d'invités, n'est-ce pas? Oui, on va chanter, on va danser, on va faire du théâtre. On va faire du théâtre. Allez, merci de nous rejoindre sur ce théâtre matinal pour une belle randonnée aussi matinale, n'est-ce pas, Patrick Diossou? Belle randonnée matinale avec de beaux visages que je vois ici, de belles personnes, Christelle et puis Rachida. Tu n'es pas moins beau, hein, Patrick Diossou. Allez, au menu ce jour, chers amis téléspectateurs, eh bien, nous parlons d'événements à venir. Nous parlons également d'artistes et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une pionnière de la musique urbaine d'Afrique francophone. Elle s'appelle Bella Bello. Elle n'avait que 28 ans lorsqu'un accident de voiture mit brutalement fin à son parcours. Eh bien, l'hommage de Jules Arazi comme l'an, c'est à suivre dans la deuxième heure de cette émission, on va dire autour de 8h30, n'est-ce pas Patrick Diossou? Tout à fait, oui, Jules Arazi Kodio, et Comblan plutôt, c'est un journaliste et un patron de presse. Et il va venir ici, il a été responsable de Africa 24 pendant très longtemps. Il va venir nous présenter, nous parler de son ouvrage sur Bella Bello. Avec lui, on va donc rendre hommage à Bella Bello. Aujourd'hui, sur l'heure du débat, on va parler aussi d'une question très intéressante. L'avis de la belle-mère compte-t-il dans le choix du partenaire? Envoyez-nous vos différentes opinions sur nos plateformes Facebook, Twitter, également WhatsApp. Le numéro, vous le connaissez déjà. On compte sur vous, chers amis téléspectateurs. On y va tout de suite pour le bulletin d'information. Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au bulletin d'information. On démarre par le programme Azoli, destiné aux Béninois de 15 à 30 ans, laissés en rade par le système scolaire. Dans plusieurs localités du Bénin, bon nombre de jeunes ont été formés dans 4 filières d'ingénierie agricole. Djougou a accueilli les stagiaires de la conduite d'engins agricoles. Que retiennent ces jeunes justement qui ont pris part à cette session? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Claude James et Iva Kodopessi. Au volant de cet engin agricole, des stagiaires à Zoli, des jeunes qui n'avaient aucune notion dans le domaine, parlent aujourd'hui de la conduite avec beaucoup d'assurance. J'ai pu quand même conduire correctement un engin agricole comme le tracteur par exemple, à atteler des équipements comme le gyrobroyeur qui permet déjà de faucher les herbes. Par exemple la conduite du tracteur aussi, je l'ai maîtrisé et nous avons fait beaucoup d'activités. Par exemple nous avons fait le labour, la remorque et aussi nous avons fait le cultivateur et le semoir et aussi le pulvérisateur. 60 jeunes âgés de 18 à 30 ans, avec au plus le BEPC, ont bénéficié de cette formation d'un mois assurée par l'équipe de la Sonama. Le gouvernement, à travers le programme Azoli, soutenu par la Banque mondiale, œuvre pour la réalisation de sa vision, la mécanisation agricole. Nous avons montré quel est l'enjeu de la mécanisation agricole. En réalité, au Bénin actuellement, après ça, l'hygiène, sécurité et environnement. Nous avons montré qu'est-ce qu'un tracteur, quels sont les équipements
qui accompagnent l'unité motrice, le tracteur. Et comment maintenant faire l'attelage de ces différents équipements au tracteur pour pouvoir faire l'opération efficacement et efficientement. S'il s'agit de manier les équipements agricoles dont dispose la SONAMA, ils sont capables de bien les manier, ça je peux vous rassurer. Il faut dire que l'agriculture aujourd'hui, si on enlève ça du Bénin, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une opportunité et je me lance. Ça va diminuer la pauvreté, le vol, parce que moi, sincèrement, je n'avais pas de boulot, mais grâce à la SONAMA et Azoli et autres, vraiment, je suis fier, j'ai trouvé de boulot et je vais me donner corps et âme pour réussir. Cette opportunité va au-delà de la lutte contre le chômage et le sous-emploi pour certains stagiaires, notamment les femmes. Je vois plusieurs personnes, nos grands frères, nos cousins conduisent le tracteur. Mais je me dis souvent pourquoi une femme n'est pas parmi. Donc c'est pour cela que je me suis dit, bon, je veux venir au moins m'engager pour cette formation. Je tiens à remercier Azoli d'avoir fait sortir les jeunes gens du chômage. Et j'invite massivement la gente féminine de venir pour qu'on puisse montrer aux hommes qu'ils ne sont pas les seuls à conduire un engin agricole. Après cette session d'1 mois, ils seront envoyés dans différentes structures pendant 5 mois pour perfectionner les notions reçues. Merci infiniment, merci. Merci. Je tiens à remercier infiniment Depuis le début des travaux du projet asphaltage phase B à Parakou, les populations, surtout riveraines, sont très reconnaissantes de la transformation qui s'opère sous les yeux dans leur quartier. C'est le cas à Banikani, par exemple, où vous allez le voir, les caniveaux se posent désormais de part et d'autre de la voie en chantier parmi la dizaine de rues pavées. Reportage. Des grues en pleine installation des caniveaux à Banikani. Les populations vivent déjà les contraintes des travaux d'aménagement du projet asphaltage phase 2, démarré depuis octobre 2024. Quand on doit creuser les caniveaux et tout, il n'y a pas d'eau, il y a aussi la poussière. Quand on sort, bon, on est tout sale. Et aussi à la maison, il y a souvent le bruit, quoi. Du coup, pour dormir aussi, c'est un problème, mais bon, on gère quand même. L'évolution des travaux sur le terrain impressionne les riverains, plutôt reconnaissant. Avant, on marchait dans la poussière, les pieds se salissent. Maintenant, on a espoir de marcher sur les pavés. Vraiment, on est très content. On ne peut que dire merci au gouvernement. On n'espérait pas que ça allait avancer comme ça d'un seul coup. La poussière veut finir dans mon quartier, dans ma maison. Si mes tôles, on remercie Dieu. Que Dieu donne la santé, ceux qui ont fait le travail là pour pouvoir nous faire le travail là, que Dieu les rende beaucoup. J'ai vu qu'ils sont en train de travailler devant mon atelier. Ils sont tellement dynamiques, il n'y a même pas le jour de repos. Il n'y a pas de dimanche chez eux. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup. S'ils viennent chez nous, ils nous parlent comme si on se connaissait depuis fort longtemps. Il n'y avait pas le passage, mais ils nous ont fait des petits ponts et on arrive à passer. Nous sommes en train d'attendre la fin des travaux pour avoir l'éclairage dans l'avant, pour bien s'épanouir. L'aménagement de cette rue de Banikani fait rêver déjà les usagers. C'est une fierté pour la population de Parakou, en l'occurrence celle du quartier de Arafat. Et ça va désengorger l'autre voie qui fait face au portail de l'université de Parakou. Ça va assainir aussi la ville. Avec la voie là, on sait qu'il y aura beaucoup de circulation et le marché là, ça serait ouvert pour nous tous. On va bien animer le quartier. Ces travaux s'étendent à d'autres quartiers comme Al-Houda, Zongo, Ladifarani, Petit Père, Agba, Urutokoru et Gano sur plus de 13 500 km de voirie, de quoi transformer le visage de la cité des Koubourou. Un encadrement strict, voilà ce qui va dorénavant être le moteur dans le transport du bois énergie au Bénin. Depuis le 17 janvier dernier, la Direction générale des eaux, forêts et chasses veut traduire dans la réalité l'arrêté interministériel du 29 juin 2009 déterminant les modalités de contrôle des coupons de transport du bois en République du Bénin. Nestor Sella et Idriss Abdoulofou nous rappellent les conditions de transport du charbon de bois et du bois de chauffe à usage domestique pour les particuliers. Le charbon de bois
et le bois de chauffe constituent les premières sources d'énergie de cuisson dans les ménages au Bénin. Et on rentre dans les arrondissements de Koko, Minia, Banigri pour chercher du charbon et amener à Parakou. Pour garantir l'intérêt de tous, le gouvernement, à travers l'arrêté interministériel du 29 juin 2009, fixe les dispositions encadrant le transport de ces combustibles à des fins domestiques. Dans l'arrêté, on a dit de 2 sacs de charbon et un spare de bois. La destination n'est même pas limitative. Pour les besoins de l'autoconsommation, l'arrêté interministériel fixe des conditions pour tout particulier. Donc un citoyen qui veut consommer, qui veut faire déplacer 2 sacs de charbon à l'autoconsommation, selon les tests, doit nécessairement aller sur la plateforme et payer ses taxes et redevances. Et puis vous tapez www.tresorpublic.bj. Et là, ça va commencer par vous donner les mains qui se résument en 7 étapes. Et vous allez suivre ça. Et progressivement, vous allez pouvoir payer votre taxe et redevance. Et vous aurez aussi votre quittance qui vous sera délivrée en ligne. Et au cas de contrôle par un agent assermenté, un agent forestier, là, il suffit simplement de montrer et puis il pourra être libre et faire sa roue avec ses produits. Derrière ces dispositions de l'administration forestière se cache un intérêt présent et futur. Prendre une disposition comme ça permet à l'administration de connaître techniquement quelles sont les quantités, c'est-à-dire le besoin réel et comment évolue ce besoin-là pour savoir comment rimer ça avec les différentes opérations de reboisement pour que le potentiel puisse toujours exister pour nous et pour les générations à venir. Se conformer à ces nouvelles directives, c'est préserver l'équilibre écologique du pays. Et ceci est une pratique en vogue puisque la Banque internationale pour l'industrie et le commerce offre toujours aux Béninois cette opportunité après la loterie nationale du Bénin. L'année dernière, il s'agit de l'investissement en bourse. Quels en sont les avantages et les éventuels risques? Si vous n'avez pas encore souscrit à cette opération de vente en cours, des experts vous apportent tous les éclairages au micro de Ariane Da Silva. La bourse, c'est un marché. C'est un marché sur lequel il y a des produits spécifiques. Ces produits spécifiques sont dans le vocable de valeurs mobilières, actions, obligations et autres titres de créances. Sur ce marché, on retrouve 2 acteurs, des acheteurs et des vendeurs. Vous avez forcément ceux qui ont de l'épargne, qu'ils ne veulent pas utiliser, de l'épargne, et ceux qui en ont besoin et qui forcément ne connaissent même pas les épargnants. Donc sur ce marché, il y aura des intermédiaires qui vont intervenir pour que les excédentaires, ce que je peux appeler les épargnants, puissent rencontrer les agents à besoin de financement, notamment les grandes entreprises et l'État fondamentalement. Mais qui peut investir en bourse? Tout particulier ayant la capacité d'épargner. Parce que quand vous venez en bourse, c'est pour investir, mais en même temps, c'est pour fructifier votre épargne, peut-être pour un projet, soit à moyen ou à long terme. Afin vraiment de pouvoir bénéficier de la bourse, vous ne venez pas juste pour un court terme. Pour réussir son placement en bourse, l'investisseur peut compter sur les sociétés de gestion et d'intermédiation, une catégorie d'établissements financiers soustraite de la réglementation bancaire. Le marché financier et notamment la bourse a des règles. Donc, en tant qu'épargnant, lorsque vous disposez par exemple des ressources, vous ne pouvez pas vous présenter directement vous en tant qu'individu donc à la bourse. Vous devez passer par ce qu'on appelle les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc les SGI sont des professionnels donc, qui peuvent vous aider donc, à placer votre argent. Cela n'empêche tout de même pas la prise de risque dans certains placements. Parmi les titres là, vous avez d'abord les obligations qui procurent des revenus fixes. Vous voyez, quand vous prenez les bons du trésor que
l'État émet souvent, le revenu est fixe. Mais à côté des obligations, vous avez un autre titre que j'ai appelé les actions. Les actions qui sont des titres risqués, parce que ça ne donne pas droit à un revenu fixe. Mais ici, vous avez des dividendes qui sont attachés aux bénéfices donc, de l'entreprise qui a émis ces actions-là. Mais à côté des dividendes, il y a ce qu'on appelle les plus-values qu'on peut obtenir à la cession du titre. Lorsque, par exemple, j'ai de l'aversion pour le risque, je ne peux que mettre mon argent dans les obligations. Mais lorsque j'ai de l'appétit pour le risque, je vais prendre des risques. Et donc, en mettant mon argent dans les titres risqués, notamment les actions. Mais forcément, si une obligation est autour de 6% ou bien de 7%, en mettant mon argent dans les titres risqués, il faut que je m'attende, n'est-ce pas, à avoir plus de rémunération qu'on peut appeler rendement. Ça veut dire que si je prends une action, je m'attends à être plus rémunéré que par exemple si je mets mon argent dans un titre non risqué. Dans l'un ou l'autre des cas, selon les spécialistes, la bourse joue un double rôle. C'est un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités et un lieu de placement. Il nous habitue depuis quelques années maintenant à un thème spécifique à mettre en lumière durant toute l'année. Le quotidien de service public La Nation marque encore une innovation dans son contenu. Hier 23 janvier à Cotonou, elle a effectué sa rentrée thématique de l'année 2025. Une forte orientation sur les dossiers liés au cadre de vie, à l'urbanisme et aux défis écologiques s'annonce. Fifami Atadedi Okoundé nous en dit plus. La préservation d'un cadre de vie favorable à la santé. Un défi environnemental majeur qui requiert une initiative nationale audacieuse. Le Bénin, à l'instar d'autres nations, est confronté à des défis environnementaux majeurs tels que la déforestation, l'érosion côtière, les pollutions de toutes sortes, les changements climatiques et la gestion des déchets. Face à ces nombreux défis écologiques, le quotidien de service public La Nation, conscient de son impact sur la société, décide de faire un clin d'œil spécial aux questions relatives au cadre de vie cette année. Ceci à travers ses diverses publications. La rédaction du quotidien de service public La Nation se propose cette année davantage informer sur cette formidable odyssée, car il est difficile de ne pas admettre que nous venons de loin en la matière. Et ceci par un rigoureux exercice journalistique. Les médias peuvent en effet orienter les priorités des gouvernants, influencer les comportements des citoyens, contribuer à la création d'un environnement propice à des politiques durables. Le choix de cette orientation éditoriale en 2025 justifie le thème dédié à la rentrée thématique 2025 du quotidien national d'information. Cadre de vie, urbanisme et défis écologiques. La coexistence pacifique interreligieuse est un atout primordial qui cimente tout processus de développement. L'initiative a été matérialisée sur le mur du port autonome de Cotonou par le Brésilien Eduardo Cobra, suivant le portrait réalisé par Ghislain Pouguet à cet effet. De ces grandes fresques colorées, il défend la paix, énonce des messages contre la guerre et défend des causes humanitaires. Ces fresques couvrent les murs des grandes métropoles. Il est originaire de Sao Paulo au Brésil, le pays de la samba et du football dieu. Eduardo Cobra. Eduardo Cobra est un nom majeur du street art brésilien, sud-américain, mondial. À 15 ans, le natif de Sao Paulo découvre le graffiti. Influencé par la veine hip-hop débarquée des États-Unis,
Il passe ses nuits à couvrir les murs de tags et de graphes. Né en 1976 dans la banlieue de Sao Paulo, le jeune Edouard n'aime pas l'école. Ses parents ont une crainte qu'il se fasse arrêter et qu'il finisse sa vie en prison. Mais le petit Kourba sait où il va. Il veut faire de son art son métier. Il a aujourd'hui à son actif des œuvres au Brésil, en France, en Espagne, en Italie, Norvège, Angleterre, Malawi, Inde et Japon. Et la liste est longue, très longue. Plus de 500 œuvres sur le continent africain, à part le Malawi où il a laissé ses traces en 2017. Le Bénin est le deuxième pays où il amène ses instruments. Au Bénin, le projet parle de coexistence entre les religions, un dialogue permanent, pacifique et enrichissant entre les croyances, exprimé par une marche ensemble, dans la diversité, dans la différence, mais ensemble, unis et pacifiques. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo, ce sera tout pour cette semaine. Excellent début de week-end à vous. Merci. C'est déjà demain. Hein? C'est déjà demain samedi. Allez, on poursuit ici en plateau. Des invités, nous en avons plusieurs. Chers amis téléspectateurs, restez avec nous et surtout, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de répondre à la question du jour. Elle est celle-ci, la vie de la belle-mère compte-t-il dans le choix du partenaire? On compte sur vous pour interagir avec nous sur le forum de discussion quand il sonnera 8 h. Nos plateformes, vous les connaissez, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Nous attendons vos différentes réactions. La revue des titres, c'est dans un instant, Patrick Diossou. On va à la découverte des différentes unes et c'est maintenant. Et on démarre tout de suite avec le quotidien d'information, le Télégramme, qui s'intéresse en manchette à cette rocambolesque affaire de disparition de 4 milliards à la DGI. Eh bien, Carlos Adorwano et Blaise Salanon, le Bokono, condamnés à 30 ans de prison, 7 milliards de dommages, intérêts et plusieurs acquittements prononcés. Toujours à la Cour de répression des infractions et du terrorisme, Criette, le quotidien Le Télégramme nous apprend que Olivier Boko et Oswald Omeki se plaignent de leurs conditions de détention. Allez, on poursuit notre quête des unes et cette fois-ci, on retrouve Bénin Intelligent qui nous parle d'une gouvernance de proximité en marche, parlant bien sûr de l'opérationnalisation des départements. Bénin Intelligent, toujours exposition révélation art contemporain, eh bien Paris émerveillé, 173 000 curieux conquis. Voyons voir du côté de Matin Libre. Matin Libre lutte contre le mariage des enfants. Eh bien, Don Wari Peul, un exemple qui fait cas d'école, nous apprend Matin Libre précisément à la page 4, voilà, Matin Libre, toujours affaire Boko Omeki et compagnie. Eh bien, les débats reprendront ce 28 janvier, informe Matin Libre. Jetons un coup d'œil sur le quotidien d'information, les 4 vérités, affaire de détournement de plus de 4 milliards de francs CFA à la DGI, Carlos Adorwano et Blaise Salanon condamnés à 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA chacun, avec la confiscation de tous leurs biens et collectivement à 7 milliards pour dommages et intérêt à l'État. Les 4 quotidiens toujours, El Hadji Yacoubou Malerossou, invité de Soulabre à Palabre, Patrice Talon ne va jamais accepter un 3e mandat. Voici donc les grandes dates des prochaines élections. Allez, on y va maintenant du côté de votre quotidien d'information. Le potentiel, présentation des vœux de la jeunesse du bloc républicain de Tio au maire de Glazoué, Jules Rondolo. Une légitimité
intacte et une popularité exemplaire. C'est l'information en manchette de votre quotidien d'information Le Potentiel, qui évoque également cette mission de contrôle de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Eh bien, l'ANM frappe 6 stations-service pour vol de carburant. Un défaut de pompe signalé, les consommateurs grugés à Cotonou et à Bomé-Calavi. La géolocalisation de ces stations réalisée par Le Potentiel. Allons maintenant du côté de l'Emblème qui s'interroge dans sa manchette. Que se passe-t-il réellement? C'est la grosse interrogation en manchette de l'Emblème, parlant bien entendu de l'enchaînement de missions de contrôle à la mairie de Porto Novo. Que se passe-t-il réellement? C'est la grosse interrogation. Donc, après l'incendie du marché de volailles de Malanville, eh bien, l'honorable Djamilatou Sabi Mohamed exprime sa solidarité. Le matinal à présent à faire disparition de 4 milliards de francs CFA à la DGI. La criette livre son verdict. Le matinal, constitution de nouveaux avocats, un délai de grâce à Boko et Omeki. Le procès reprend donc le 28 janvier. Et on termine avec, avec France 24. Qui nous envoie donc directement aux États-Unis. Un juge suspend la remise en cause du droit du sol et Donald Trump fait appel. Un juge américain a donc suspendu temporairement jeudi 23 janvier la remise en cause du droit du sol ordonnée par Donald Trump au lendemain de son investiture en tant que président des États-Unis. Il s'agit d'un ordre manifestement inconstitutionnel, a estimé le magistrat. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi, Patrick Diosso. Oui, une belle revue des titres qui permet de replanter l'actualité dans le cœur des Béninois qui suivent. Exactement. Tous ceux qui nous suivent. Et on souffle un peu en musique avant de recevoir nos différents invités. On souffle en musique avec la roue qui... La roue tournera. Et c'est en feat de Zénab et Semovo Khlihé. Regardez. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Zénab fit Semovo Khlihé dans cette superbe reprise de JJ Viké, je pense. Oui, oui, JJ Viké. JJ Viké, oui. Oui, mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Toujours. Continue. Bon, opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Allez, merci beaucoup, merci Patrick. J'ai encore tous les couplets en tête, mais bon. Bah oui, c'est quand même JJ Viké, hein. C'est des hits et malgré le temps qui passe, sa musique ne prend aucune ride. Hein. Franchement, on peut le dire. Oui. Patrick Diosso. Allez, je vous retrouve dans un moment juste le temps pour moi, Patrick Diosso, de recevoir Adjibi et puis Adjomaï. Adjomaï, très bien. Merci Patrick. Allez. Voici pour vous mon premier invité. Fondé en France en 2013 et reconnu au Bénin en 2016, eh bien, NOBAM, notre objectif, Bénin, Afrique, Monde a pour mission d'améliorer les conditions de vie de nos communautés. Eh bien, l'organisation, il faut dire, s'investit dans plusieurs domaines et depuis quelques semaines déjà, elle est très active sur le terrain de ses actions et ambitions. On parle avec son président fondateur, Aristide Armand Adjibi. C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, NOBAM, c'est une organisation qui intervient dans plusieurs domaines. Lesquels déjà? Notamment, on va dire exclusivement le domaine de l'éducation, la petite enfance, le domaine de la santé,
le domaine des nouvelles technologies, le domaine de l'environnement. Oui. En plus, c'est d'ordre général. Et NOBAM avance en fonction, bien entendu, des projets. Mais j'ai parlé d'exclusivité puisque c'est les partenaires en France qui sont des universités pour la plupart du temps et qui nous accompagnent. Et c'est pour ça que nous impactons beaucoup plus le domaine de l'éducation. D'accord. Et à ce titre, plusieurs réalisations, en tout cas à l'actif de NOBAM. On peut en citer quelques-unes? Oui, tout à fait. Plusieurs réalisations en actif de NOBAM, mais aussi de manière territoriale, puisque nous impactons les écoles et lycées des différents territoires. Nous impactons pas mal d'orphelinats qui sont aussi des partenaires. Nous appuyons aussi beaucoup sur des ONG locales pour densifier et rendre efficaces nos activités sur le territoire. Nous intervenons par exemple, nous sommes intervenus par exemple à la prison civile de Cotonou, nous sommes intervenus par exemple au centre psychiatrique de Djako, enfin beaucoup de choses diverses et variées en fait que nous faisons. Et puis beaucoup aussi dans les universités. Les universités en l'occurrence puisque on en a une dizaine qui sont des partenaires aujourd'hui et historiquement avec les PAC par exemple, nous avons fait beaucoup d'activités qui impactent vraiment le secteur du laboratoire, puisque nous avons mis à disposition à l'époque un certain nombre de matériels de laboratoire il y a bien longtemps. Puis après, il y a eu la vague d'universités qui ont suivi derrière pour des mises à disposition d'objets didactiques. Il faut dire aujourd'hui, nous sommes à une 30aine de 1000 de livres universitaires offerts aux universités du Bénin. Alors, parmi toutes ces réalisations, c'est vrai qu'on ne saurait toutes les citer, hein, vous êtes d'accord avec moi. Quelles sont celles qui méritent de retenir notre attention, celles à fort impact? Alors, à fort impact, en fait, celle qui a marqué le plus, c'est à Boukoumbe, en profondeur, dans une école où on était en passe de réaliser des activités sur le territoire, quand nous avons reçu un coup de fil d'un enseignant où il voudrait qu'on leur vienne en coup de main pour équiper les élèves de kits scolaires. Donc nous avons lancé depuis la France en fait une cagnotte sur Internet et à 2 mois après, nous avons réussi quand même à équiper ces élèves de CM2 de kits scolaires. Et le résultat au bout du compte, c'est que tous les élèves ont reçu à leur CEP. Et ça a beaucoup marqué. Et à partir de là, nous avons eu l'idée de généraliser en fait cette dotation de kits scolaires qui a fait d'ailleurs l'objet d'une exactement, l'ORTV était là. On va d'ailleurs suivre le reportage tout à l'heure, oui. Bon, alors, il y a aussi, surtout, je parlais des universités. Des universités. Nous sommes déplacés vers les universités. Et la première université dans le Septentrion, c'était la FAST de Natitengu, qui est aussi un partenaire traditionnel. Et à partir de la FAST, justement, vu les conditions des services documentaires, nous avons généralisé donc cette activité. Donc, ce qui est impactant le plus aujourd'hui, c'est les activités dans la petite enfance, les orphelinats qui sont pas mal de partenaires également, et surtout dans nos universités sur le territoire du Bénin. Alors, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de regarder ce reportage fait par une équipe de l'ORTV qui était présente lors de cette remise de kits scolaires. Des kits scolaires gracieusement offerts pour une année scolaire sans tracas. Marie-Christina et ses camarades en sont les heureux bénéficiaires. Ces écoliers sont les 20 meilleurs élèves de classe de CM2 de l'école primaire publique Vaudjey-Nord. Comme l'a dit Jean de La Fontaine, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous êtes là pour faire de nous des hommes à gagner de demain. Nous vous rassurons que nous le sommes déjà en vous promettant de faire bon usage de ces précieux kits que vous mettez aujourd'hui à notre disposition. Par ces kits scolaires, vous venez de nous aider à avoir les 100% de réussite. Parce que lorsque les enfants vont prendre ces kits scolaires, ça va les motiver. L'initiative émane de l'ONG Notre Objectif Bénin Monde Afrique, NOBAM. Par ce acte, elle entend soutenir l'éducation et la solidarité. Il y a 2 ans environ, nous avons été sollicités dans la commune de Boukoumbe. Et alors nous avons compris, après le retour en fin d'année scolaire, que les 20 meilleurs élèves ont reçu tous à leur examen de fin d'année. Nous avons donc eu l'idée de favoriser la promotion de l'excellence. Il y a une perpétuelle évolution qui est en cours. Donc il faudrait que nous soyons aussi dans le mouvement. Et pour être dans le mouvement, nous devons préparer l'avenir.
Au total, 240 kits scolaires ont été offerts sur l'ensemble du territoire national aux 20 meilleurs élèves des classes de CM2 dans les 12 départements du Bénin. Alors, au-delà de la remise de kits scolaires, il y a eu d'autres actions, oui. Monsieur Adjibi. Bien entendu. Alors, très récemment, c'était le 21 janvier dernier. Je vous ai parlé tantôt d'une densification et d'une ramification de nos activités en s'appuyant sur des ONG locales. Et ce partenaire dont il s'agit s'appelle Société Inclusive, qui aide beaucoup dans le secteur du handicap. Alors, cette ONG accompagne beaucoup d'apprenants et sur le plan de l'informatique et consorts. Et donc, Nobam, comme dans ses habitudes, est venu en appui à ce partenaire le 21 janvier dernier pour doter de 350 livres d'informatique à ce partenaire pour en fait rendre, on va dire, efficace et déterminant toutes les informations et la formation qui se fait dans ce centre de formation de société inclusive. Alors, au-delà de ça, le 18 dernier, Nobam a créé on va dire un collectif d'associations, une dizaine d'associations qui s'appelle le collectif d'associations pour le développement des communes de Soave à Calavi-Ezé. L'objectif est d'impacter localement et de créer une synergie, de créer un brassage d'activités interassociatifs pour pouvoir effectivement aller sur tous les territoires. Et donc on a fait une sortie officielle le 18 dernier sur la commune de Calavi. Et on a les images. On a les images et on regarde. C'est la nouvelle facette que présente le complexe scolaire de Agbagoulek-Pakpa. Ce joyau, construit au profit des Botchou de l'école maternelle de Agbagoulek-Pakpa, est une œuvre de l'ONG Action de Solidarité. L'infrastructure inaugurée est composée d'un module de 2 salles de classe avec bureau, magasin et d'un bloc de latrine à 4 cabines. Elle vient améliorer les conditions d'apprentissage des petits-enfants. Cette réalisation a une valeur de 31 225 290 francs CFA. J'invite les enseignants et apprenants à faire un bon usage de ce joyau qui est maintenant à leur disposition. Il est extrêmement important pour la société que les femmes et les filles aient les mêmes possibilités d'éducation que les hommes et les garçons et qu'elles puissent en profiter. L'ONG Action de Solidarité et ses partenaires ont aussi offert à cette école maternelle de petites chaises des jeux de balançoire, de toboggans et plein de jouets instructifs. Ben voilà, c'est la preuve que l'ONG Nobam est aux côtés des populations. Elle s'investit du mieux qu'elle peut, en tout cas, cette organisation-là. Alors, quelles sont vos perspectives à Nobam? Alors, les perspectives, déjà, c'est de faire évoluer tout ce qui a marché jusque-là. Oui. Et le secteur de l'éducation étant le fondement même du développement, nous allons continuer les éditions déjà pour les kits scolaires. Parce que quand nous avons lancé cette activité en préalable, il y a eu beaucoup de bénéficiaires de localités voisines qui ont commencé à nous solliciter. Elles se sont manifestées? Oui, sérieusement, sérieusement. Donc au lieu de partir sur 12 écoles sur le territoire, il y en avait déjà plus du double qui étaient déjà preneurs et qui voulaient que nous intervenions en fait dans ces structures-là. Donc c'est sûr que sur le plan de dotation de kits scolaires, nous allons continuer cette activité. Nobam entend aussi créer une entreprise sociale et solidaire de la jeunesse. Et là, on va le commencer sur le territoire de la 6e circonscription, en l'occurrence. Donc l'objectif étant de recenser des jeunes, chacun dans sa compétence, de leur mettre à disposition, on va dire, l'environnement, le cadre, les installations, en tout cas, et que par rapport à leur expertise, qu'ils fassent du service à la personne, qu'ils fassent du service divers et variés, et en même temps forment d'autres jeunes à la relève en fait. Donc c'est l'entreprise sociale et solidaire. Nobam entend faire ça sur le territoire de la 6e circonscription. Nobam entend aussi accompagner les femmes de la 6e circonscription dans leur autonomie. Et ça va être des activités certainement pécuniaires et quelques formations. Et tout ce qui a trait aussi à l'hygiène féminine.
Voilà. D'accord, très bien. Nobam, en tout cas, fait parler son cœur pour le bonheur de nos différentes communautés. Après les actions réalisées il y a quelques semaines, quelle est la prochaine étape, la grande étape à suivre? La grande étape à suivre, c'est le forum des associations. D'accord. Le forum des associations sur la 6e circonscription, ça va être une grande activité qui va s'étendre sur 3 jours. Et pendant cette activité-là, il y aura des ateliers, des démonstrations, des explications de chaque association diverses et variées, dans chacun dans sa compétence. Et l'objectif, en fait, c'est d'apporter en fait à la communauté la culture associative, de démontrer à toute la communauté et à toutes les personnes intéressées que, passant par l'association, on apporte beaucoup de choses au développement local et c'est intéressant que nous apprenions nos enfants et nos apprenants, les jeunes et toutes les autres de toutes les classes à participer aux activités associatives, ce qui participe effectivement au développement local et à la dynamique en cours. Aristide Armand Adjibi, merci. Vous êtes le président, j'allais dire présentateur, tellement vous exprimez bien que je confonds les rôles, mais bon, allez, président fondateur de Nobam, ONG Notre Objectif Bénin, Afrique, Monde. Merci franchement d'être passé nous parler un peu de tout ce que vous faites. Votre mot de la fin, rapidement. Oui, alors j'exhorte toutes les personnes, en fait, chacun dans sa compétence et dans sa dynamique, à œuvrer, en fait, que ce soit localement ou sur le plan national, à la dynamique qui est en cours. Parce que chaque Béninois devait apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et c'est ensemble qu'on pourra construire ce Bénin dont nous sommes déjà si fiers, n'est-ce pas? Exactement. Allez, excellent vendredi à vous, monsieur Adjibi. Un autre invité par ici, nous recevons monsieur Adjomaï et avec lui, on va parler de la promotion de la musique béninoise. C'est juste après ceci. Promotion à l'international de la musique béninoise, une conférence publique pour en fixer les contours. C'est avec vous, Raymond Adjomaï. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes auditeur en Master 1, NSIC. Oui. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Merci, madame. La conférence publique sur la promotion de la musique béninoise à l'international, obstacle, entre ambition et obstacle, c'est une conférence que nous organisons dans le cadre d'un cours organisé par M. Anjorin Koboudé. D'accord. Et il s'agira pour nous, en fait, de fixer un peu les contours qui sont autour de ces ou d'identifier les difficultés qu'ont nos artistes aujourd'hui, malgré toutes les initiatives qui sont aujourd'hui, à savoir la destination Bénin, la destination Bénin, ou bien la destination du tourisme qui est aujourd'hui le Bénin incontournable, mais qu'on n'arrive pas à voir la percée de nos artistes à l'international, à l'instar des gens de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria. D'accord. L'objectif simple, c'est d'échanger pour voir sur quel levier faudra accentuer les actions pour une percée de la musique béninoise à l'international. C'est bien ça. Alors, est-ce qu'il y a des experts invités Comment ça va se passer? Oui, ça va se passer autour d'un panel constitué d'experts et d'artistes. Les experts, on a de grands noms déjà? Oui, on a de grands noms. On a Augusta Mousto, mais qui va intervenir par visioconférence. On a M. Tony Nyambodé. Nous avons le professeur Bienvenu Koudjo. Nous avons également le chroniqueur Jean Destiné Adjoma Sekou, qui va venir également, ainsi que la Mimé, qui est artiste Sena Joyce. Très bien. Et c'est pour quand? On rappelle la date, on précise la date. Le 25, c'est qui est demain, samedi 25 janvier, à 8h30 à l'UAC. Ça va se passer où précisément à l'UAC? Il y a tellement de salles à l'UAC, hein? À l'amphithéâtre Eti? Non, c'est plutôt à Téléthon. À Téléthon? Oui, qui est juste derrière Etisala. Très bien. Alors, que faut-il encore savoir rapidement sur cet événement? Il faut savoir que c'est un événement gratuit et que nous invitons tout le monde à y participer massivement. Il faut savoir que la contribution de tous est quand même souhaitée. Donc, on peut venir contribuer, qu'on soit artiste, qu'on soit étudiant, qu'on soit, pourquoi pas, journaliste. On accepte tout le monde. Bah oui, on a des acteurs culturels par ici, on a des journalistes culturels aussi. Patrick Diossou, ça pourra l'intéresser, pourquoi pas. Et c'est à quelle heure?
C'est à 8h30. 8h30 demain à l'USC, précisément à la salle Téléthon. Voilà. Merci à vous, cher Raymond Adjomaï. Vous êtes auditeur en Master 1 à l'ENSTIC. C'est à l'université d'Abomey-Calavi. On sera là pour vous soutenir. Patrick Diossou, ça te tente, non? T'as pas envie d'y aller? Le rendez-vous est pris. Voilà. Oui. Allez, merci. Bon matin, Raymond Adjomaï. Patrick Diossou, on va parler maintenant de sortie de clip, n'est-ce pas? Djoron Dagbe. C'est pour dire, le vent, le bon vent. Le bon vent. Enfin, littéralement, hein, pour être terre à terre. Oui. S'asseoir au bord de la voie pour déguster du bon vent, pour déguster Naï Djoron Dagbe. Et le Djoron Dagbe, c'est, tenez-vous tranquille, ce Djoron Dagbe nous est proposé par quelqu'un qui sait tirer, enfin il a appris à tirer. C'est quelqu'un qui est des forces, des forces de sécurité. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est artiste, chanteur, il est percussionniste, il est policier. Oui, et il est trompettiste aussi. D'accord. Wipo Gérard Dedonumbo, alias Wipo DG. DG c'est Dedonumbo Wipo Gérard. Dedonumbo Gérard, c'est ça qui est DG. DG. Wipo DG, c'est manuel état civil. Oui, Wipo DG. Alors comment ça va? Super bien. De la police au chant, c'est toujours le même refrain. Mais comment cela s'est passé? Bon, d'abord nous sommes du flic du tireur au tireur de voix. D'abord, c'est le nouvel an et ça me plaît quand même à souhaiter les vœux les meilleurs au peuple béninois et du monde entier. En disant Super. Alors oui, le nouvel an. Et justement, c'est pour ce nouvel an que vous avez parlé de Djoron Dagbe. Super. Oui. Vous avez prévu que ce nouvel an puisse commencer avec un bon vent, un vent frais. Et qu'il faut s'installer au bord de la voie, c'est au bord de la voie ou au bord de la mer pour avoir ce vent frais. Le Djoron Dagbe, vent naturel dont je parle, c'est partout. Ce n'est pas seulement au bord de la mer, ce n'est pas seulement à des places publiques, les Amazones et autres, Biogera et autres. Même déjà dans ta maison, si tu vois qu'il y a un endroit où il y a un peu de mouvement, où tu peux échanger, même au bord de la voie, voir les passants et sourire et avoir d'autres échanges. C'est très important de le faire parce que Djoron Dagbe, l'inspiration est venue et on a constaté effectivement que de nos jours, tout le monde est malade. On est préoccupé, on réfléchit beaucoup. Tout le monde est malade, tout le monde est soucieux. Et ça fait qu'il y a des AVC, des tensions, des accidents pas possibles. Et c'est la réflexion, c'est les soucis. Et vous nous demandez d'aller prendre Djoron Dagbe pour échanger et avoir d'autres énergies. Et nous avons le clip, Patrick Diossou. Et ça me plaît d'avoir fredonné avant qu'on monte sur le clip. D'accord, allez-y, allez-y. Djoron Dagbe do Beoji. Bon, tagbayi rontonle, fia goussionli, Diossou, fia kouyomanwe, madame, Djoron Dagbe do konto, de ayi toto nan wide, bon nous beme fini mais, voilà. Oui, Djoron Dagbe. Alors, on va suivre le clip avec la complicité de la réalisation. En attendant, on me signale que ce n'est pas encore prêt. En attendant, on peut poursuivre, Patrick Diossou? Oui. Alors, en attendant, lorsque l'on voit le parcours de Wipo, on se demande, mais comment il a pu combiner quand même les deux, la police et puis le chant? Parce que le chant avec votre orchestre Bassi. Oui, c'est Bassi l'orchestre. Vous avez quand même le temps, parce que ce n'est pas l'orchestre de la police. Donc vous avez un orchestre en bonne et due forme. Quand vous arrivez à combiner les deux? Vous savez, en toute chose, il faut avoir la volonté. Oui. Quand il y a la volonté, les obstacles ne sont plus des obstacles.
on arrive à franchir facilement et on fait bien les choses. Oui. Je suis rentré à la police par la musique. D'accord. Compétit à la musique et rentré en tant que musicien à la police. Donc en plein temps, je fais la musique à la police. En plus, le travail policier. Le travail policier compte très important aussi dessus. Oui. Mais bon, comme il y a déjà la volonté et la passion, même dans la nuit noire, on travaille. Quand on trouve un peu de temps, un bout de temps, on monte sur le travail et on fait. De l'autre côté, c'est la musique et ça nous renforce. Et on jumelle les deux. Et ça continue. Djorandagbe, c'est le tout dernier alors? C'est le tout dernier. Mais avant Djorandagbe, il y a eu pas mal de chansons aussi, oui. Super. Il y a un que j'ai fait featuring avec la dame Myriam, Mayavio. C'est pour encourager quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui voit tout ses produits s'assombrir. Et pour encourager celui-là, il dit que tant qu'il y a le souffle de vie, l'espoir est permis. Mansono le yavio. Mansono le avio, mansono le avio, eni tuwe na wa, mansono le nippon, mansono le nippon, mansono le nippon, eni tuwe na wa. On regarde le clip de cette chanson Mayavio. Mansono le avio, mansono le avio, mansono le avio, e itowe na wa, mansono le lipo, mansono le lipo, mansono le lipo, e itowe na wa. Mansono le avio, mansono le avio, mansono le avio, e itowe na wa, mansono le lipo, mansono le lipo, mansono le lipo, e itowe na wa. See when we have fun, no yaki. See when we have fun, no kaho. See when we have fun. Voilà, Mayavio, comme pour dire ne pleure pas. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça ne va pas, mais reste fort, reste focus et ne lâche rien. Super. J'ai résumé la chanson, n'est-ce pas? Vraiment. D'accord. Que vous êtes rentré dans mon esprit pour sortir. Alors, en tout, aujourd'hui, ça fait combien de chansons à votre actif? Ça là, je ne peux pas compter, hein, parce qu'au moins déjà il y a 4 albums à mon actif. D'accord, 4 albums. Et un autre en préparation? Bien sûr. Pour quand? Je pense que ça serait dans le début de l'année quand même. D'accord. Mais je ne saurais dire exactement le jour avec précision. Voilà. D'accord. Oui. Ce qui est bien chez Wiko, c'est qu'il est toujours en méditation pour sortir quelque chose à chaque fois. Et puis, comment ça va? Il est bien inspiré, en fait. Oui, le Sakoussa, c'est Sakoussa? Sakoussa, c'est ça qu'on nous venons de voir maintenant tout à l'heure. Le Sekoussa. Ah oui, parce que c'est ça là qui m'a amené, le premier qui m'a amené à faire featuring avec Myriam. D'accord. On s'est vu au Bibédra et elle a dit que ce morceau-là, ce rythme, quand ça commence, elle lance là, elle abandonne tout ce qu'elle fait, elle monte sur la danse, que ça a trop de groove. Elle aime ça, elle kiffe le son en fait. Et c'est de là qu'on est venu par faire featuring Mayavio. Et voilà, donc c'est un rythme vraiment de la jeunesse, surtout donc la tradition, un mélange de salsa et la tradition Seya, que bon, nous appelons approcher en français, Seya. Approcher. Et puis c'est un rythme, quand on commence ici, malgré tout ce qu'on serait en train de faire, on aura la tendance à aller voir d'abord. Parce que ça attire. Vraiment. C'est rythmé, c'est bien rythmé en fait. Et c'est une invite à la danse, on a juste envie de danser. Ou bien. On peut improviser ça ici, non? Ah, pourquoi pas? Vas-y, DJ Wiko.
Eyon mado ramasun tonue minoko kigonombe kwetono esea. Do ramasun donu minoko kigonombe kwetono esea. Kigonombe doje tube minoko do ganjiton. On ramasun donu minoko kigonombe kwetono esea. Kigonombe Tonton be minoko do gadie, on ramasse de nous minoko qui gonombe, pecho no mesea. Ah, à tête qu'on dessous, minando, à tête qu'on dessous. À tête qu'on dessous. Jésus, à tête qu'on dessous. Jésus ben Noël. À tête qu'on dessous. Au bel de temps. À tête qu'on dessous. Je suis devenu choriste, hein. Jésus, à tête qu'on dessous. Au bel Noël. À tête qu'on dessous. Au bel de temps, à tête qu'on dessous. Jésus est mon, à tête qu'on dessous. Merci DG Wiko. Quand un artiste a l'habitude de jouer en live, ça se sent. Oui. Ah, il le fait avec conviction, avec vocation, avec vocal, oui. Voilà, merci, oui, merci, merci de me passer les mots, Patrick Yosso. En tout cas, DG Wiko, on vous retrouvera sur ce plateau en 16 jours, d'accord. On a bien voulu jouer Jorondagwe, mais Jorondagwe n'a pas voulu. Mais pour autant, allez, on prend la vie du bon côté, chers amis téléspectateurs. C'est ce que nous recommande DG Wipo, qui nous demande, il nous demande en réalité de ne pas trop angoisser, hein, de prendre juste la vie du bon côté et de temps en temps, voilà, de s'offrir des instants de plaisir. C'est important, n'est-ce pas, pour repartir de plus belle. Allez, merci DG Wipo, merci à vous. À bientôt, n'est-ce pas, sur 5-7 matin qui se poursuit. Le débat, c'est dans un court instant. On va à la pause avant. Bienvenue dans le débat du jour. Vous le savez, à un moment de la vie, il faut faire un choix. Voilà, il faut se fixer, il faut choisir un partenaire de vie. Et c'est un carrefour parfois difficile à traverser, chers amis téléspectateurs. Et donc, on s'interroge ce matin dans le choix de ce partenaire. Est-ce que la vie de la belle-mère compte? C'est la question en débat. Et on en parle avec Ariane Haïté. Bonjour, Madame Haïté. Bonjour à vous, très cher. Alors, vous êtes consultante en sciences du mariage et de la famille. Vous êtes présidente de l'ONG IAM. Vous êtes juriste, sociologue et vous êtes professeur d'éducation à l'affectivité. Tellement de cordes à votre arc et ça justifie votre présence sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Catherine Tawes, bonjour. Bonjour. Ah, c'est quel bonjour ça, Catherine? On ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année, n'est-ce pas, Patrick? On s'est vu, déjà si. Ah bah, c'est parce que vous me manquez. Hein. Ah ouais. J'ai toujours envie de te voir. Allez, merci donc, Patrick Diossou, de te joindre au débat de ce matin. Alors, Madame Haïté, dans le choix de son partenaire, on va être direct, hein. Est-ce que la vie de la belle-mère compte? Bon, bien entendu que la vie de la belle-mère compte. Ouais. Mais est-ce que je peux me permettre de présenter mes vœux de dire? Oui, allez-y, bien sûr. Vous avez tous les droits. Alors déjà, je vous présente mes vœux. Merci beaucoup. À vous et aux téléspectateurs. Voilà. Donc, je disais tantôt que, bien entendu, la vie de la belle-mère, ça compte. Mais ça compte au moment du choix. C'est-à-dire dans le processus. Ça compte pendant que son enfant, est en train de vouloir se fixer définitivement au début de la relation. Mais pas sur la personne que son fils a choisi. Exactement. Elle n'a pas le droit de dire que la fille ne me plaît pas, je ne veux pas d'elle, non? Non, en fait, elle a le droit, elle a ce droit-là, en fait. Mais c'est déjà d'établir des critères, de les enseigner, de les communiquer à son enfant, de lui dire, bon, écoute, dans la vie, au regard de mes expériences, voilà ci, voilà ça, tu trouves une femme qui a telle valeur, telle autre. Mais si, malgré ça, en dépit de tout ça, son enfant finit par fixer son choix, sceller son choix, eh bien là, elle n'a presque plus rien à dire parce que c'est en toute connaissance de cause que son enfant
est allé, c'est-à-dire définitivement retenir celle-là ou celui-là. Voilà. D'accord. Donc, voilà un peu. Très bien. Patrick Diosso. Oui. L'avis de la belle-mère, est-ce que ça compte dans le choix du partenaire? Ça dépend de quelle belle-mère. Oui. Bon, je dis ça dépend de quelle belle-mère. Il y a certaines belles-mères, la spécialiste vient de dire, oui, certaines belles-mères qui préparent déjà leur enfant à un mariage par rapport à des critères qui sont énumérés, caractéristiques de la femme, il faut qu'elle puisse Je ne veux pas une femme de telle région, je ne veux pas une femme qui a trop étudié, je veux pas... les caractéristiques, et puis après le caractère de la femme, caractéristiques et caractère, c'est tout cet ensemble qui font, c'est tout cet ensemble qui fait plutôt les critères. Et ces critères-là, lorsque ces critères sont respectés, la belle-mère, bon, elle se sent bien engagée. Mais il y a d'autres belles-mères qui ne font pas ce travail au préalable et qui, de but en blanc, tombent sur l'enfant et qui tombent sur l'enfant, je dirais, pratiquement à bras raccourcis, pour dire « je ne veux pas ». Et qu'est-ce que tu ne veux pas chez cette femme? Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de critères. Elle ne veut pas, point. Elle ne donne aucune explication. Et c'est sur ce point que je dis non. Dans ce cas, la belle-mère n'a pas... Alors, si je vous comprends, c'est que dès le départ, si vous ne fixez pas les limites à votre fils, en tant que belle-mère, vous n'avez pas droit au chapitre après. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Tenna, Catherine Tawes, vous savez... Es-tu d'accord avec? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui en partie. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est l'environnement dans lequel les enfants évoluent qui leur permet de faire un certain nombre de choix. Ouais. Alors, si déjà à la base, l'enfant est bien éduqué, il sait que la vie de sa mère doit compter dans le choix de son partenaire. Que ce soit une fille ou un garçon, moi, il n'y a pas de débat qui tienne outre mesure parce que nous sommes chez nous. D'accord. Et chez nous, on est en Afrique. C'est nos valeurs. Chez nous, c'est notre intégrité. Chez nous, c'est notre nom. Chez nous, c'est notre savoir-vivre. Chez nous, c'est notre fraternité. Et chez nous, c'est qu'est-ce que je fais en communauté. Donc, dans la communauté où l'enfant grandit, forcément, il peut avoir un choix par rapport à sa vie. Et s'il fait un choix, outre que le choix de ses parents, c'est lui qui va subir. Et il sait, il est convaincu que quand il va faire mal ou bien quand il va faire un mauvais choix, ça va lui tomber dessus. C'est donc important que ce moment, votre choix soit validé par votre environnement. Votre environnement. Pas forcément votre environnement, votre belle-mère, parce que c'est votre mère. Elle vous connaît mieux que quiconque. Vous savez, la maman est autre chose. Ce n'est pas forcément, on a les enfants, les éduque, on fait tout. Il y a papa et maman, donc il y a la vie de papa. Papa reste combien de temps à la maison avec les enfants? Quelle est la complicité que les enfants développent avec leur père par rapport à leur mère? Même s'il y a des exceptions, en grande majorité, les enfants se confient beaucoup plus à leur maman. Et les mamans savent ce que les enfants veulent. Donc, s'il vient avec un choix que la maman n'est pas d'accord, la maman essaie de raisonner cette personne. Mais quand il refuse, c'est autre chose. Ne tergiversons pas sur la préoccupation de ce que la maman a son avis. La maman doit même avoir son avis. C'est important, c'est indispensable et c'est même obligatoire. Parce que si tu as fini d'éduquer ton enfant, ne laisse pas une personne venir salir. Mais si elle fait partie de ce genre de femme qui rejette tous les partenaires qu'on lui présente. Vous savez, c'est les moments électroniques là, ça. C'est les moments nous qui ne sommes pas les exemples là, ça. C'est les moments qui n'avons pas le temps pour nos enfants là, ça. C'est les moments qui pensent que tout doit se résumer à nous. C'est les moments qui pensent que ce que je veux, mon mari doit le faire. C'est ce que je veux pour mon fils. C'est parce que je veux. Et donc, ça va. C'est ce que je veux et c'est ce que je veux. Et c'est point barre, il n'y a pas de débat. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous êtes déjà mal éduqué, vous d'abord. Donc, la maman, là, vous êtes mal éduqué. Vous n'avez pas pris le bon pli. Vous n'avez pas eu le temps
de savoir écouter l'autre, d'accepter l'autre. Oui, mais si en tant qu'enfant, vous ne faites pas aussi, vous ne faites pas toujours les bons choix. Vous savez, si vous êtes en tant qu'enfant, vous ne faites pas les bons choix. C'est parce que quelque part, à la maison, on ne t'a pas appris à faire de bons choix. Oui. Ça s'apprend. Parce que, vous savez, nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants par l'exemple. Oui. On ne peut pas faire comme les autres, c'est pas possible. Dans les livres, il y a autre chose. Dans la société, il y a autre chose. Dans la rue, il y a autre chose. Mais l'amour souvent nous conduit vers des chemins parfois au nom de l'amour, au nom de cet amour, il faut apprendre aux enfants à être eux, à partir de l'environnement dans lequel ils évoluent, à partir des rêves qu'ils prétendent caresser. Il faut faire en sorte de pouvoir le contenir. Sinon, c'est vous qui allez souffrir. Madame Haïté, quand vous amenez une femme une première fois, maman dit « Ah non, elle est trop civilisée. Et on nous dit. » Et puis ça ne marche pas. Vous amenez une deuxième. Elle dit « Non, celle-là, elle ne me respecte pas. Elle n'est pas polie, elle est si. » Vous amenez une autre encore. Elle dit « C'est pas préparé et tout. » Quand vous avez une mère, par exemple, qui rejette tout de go, tous les partenaires ou toutes les femmes que vous amenez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, effectivement, la question. Il faut Parce que ça arrive. Ça arrive. Oui. En fait, c'est elle qui a un problème. D'accord. Si, il faut qu'elle commence par s'interroger. En réalité, la belle-mère, c'est le refuge, en dehors de l'explication qu'on connaît à la belle famille, à la belle-mère, aux beaux-parents. Mais la belle-mère, c'est le refuge de cette personne-là qui a abandonné sa famille et qui est venue, d'accord, dans votre famille, agrandir la famille. Donc, c'est déjà un autre enfant ou une autre enfant que vous accueillez. Donc, vous lui faites bon accueil, vous disposez votre cœur. Et la plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Si votre cœur n'a pas été rempli d'amour, vous n'avez pas été moulé dans tout ce qu'il faut, le respect, la considération, l'empathie, la bienveillance, tout ce qu'il faut de bon, il est clair que vous allez faire vivre l'enfer à votre enfant, à votre belle-fille ou à votre... Et je vais peut-être ajouter que c'est... il faut travailler la question en fait. Nul n'est parfait. Donc du coup, c'est... En s'interrogeant, en voyant. C'est-à-dire qu'il faut accepter les défauts de l'autre, comprendre qu'il ou elle vient d'un autre environnement, elle a vécu des expériences, elle a ses blessures, elle a un capital, d'accord, social, qu'elle ne peut pas, et familial, dont elle ne peut pas se départir aussi facilement. Et donc, du coup, en dépit des rituels, de tout ce que vous avez dans votre famille, et cette personne-là, l'autrui vient, pas autrui entre griffes, parce qu'elle n'est pas si tant, il n'est pas si tant que ça, autrui, d'accord? Donc du coup, quand il vient, vous lui faites bon accueil, vous savez qu'il est venu avec une autre expérience, une autre éducation, et on essaye de fusionner, on essaye de faire la part des choses, on comprend celui-là ou celle-là qui est venu, et puis tout va dans le meilleur des mondes. Alors, quand malgré les avis, quand malgré l'avis de votre belle-mère, vous tenez à la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, de votre mère. La vie de la belle-mère. La vie de la mère, pardon. Oui. La vie de la mère. Écoutez, en réalité, on va dire que c'est pas la mère. Elle dit je veux pas, je ne suis pas d'accord, mais vous l'aimez. Oui, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Vous savez. Et donc, c'est pas elle en fait qui veut vivre avec la fille ou l'homme. Voyez-vous, donc il y a des choses que nous voudrons. En fait, nous devons... En tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber ou on fait tout pour amener sa mère a la raison? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on ne laisse pas tomber. Si moi j'aime, en fait c'est moi je veux vivre avec la personne. D'accord. Quoi qu'on dise, maman a fait sa vie, maman a eu sa vie, et la vie est faite d'expériences. On fait les expériences, on chute ou ça vous réussit. Et quand vous tombez, vous avez l'obligation de vous relever. On dit un vieillard assis voit bien loin qu'un jeune homme debout. Parfois, il y a des réalités qui nous échappent. Patrick Diossou, quand on est dans le feu de l'action, il y a parfois des réalités qui nous échappent, que peut-être les parents voient. Oui, il y a certaines réalités qui nous échappent, mais il y a certains pères qui sont trop paternalistes, certaines mères qui sont trop maternalistes. Il y a
enfin, quand je parle de paternalisme ou de maternalisme, il y a certaines mères qui sont tellement fusionnées avec leur enfant garçon qu'elles ne supportent pas qu'une autre femme s'approche de ce garçon. Et dans ce cas, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la femme peut être la plus belle, elle peut être la plus sérieuse, elle peut être la plus vertueuse, elle peut avoir le bon caractère, de bonnes caractéristiques, elle peut avoir tous les critères de beauté intellectuelle, beauté mentale, beauté psychique, beauté de qualité. D'accord. La belle-mère, la mère là, dit niet. Parce que dans sa tête, elle s'est tellement attachée à son fils qu'elle ne voit plus une autre femme être à côté de ce garçon. Il y a des belles-mères qui sont comme ça. C'est ça le malheur. C'est vrai. Et quand finalement, parfois, elle lâche prise, c'est des ingérences pas possibles. Hein, oui, quand finalement... Oui. Et finalement, elle ne lâche prise que quand l'enfant se retrouve bon célibataire à 50 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit, mais depuis longtemps là, et il faut. Ce n'est même pas elle-même qui s'en rend compte. Il faut que d'autres personnes puissent lui rappeler que ton enfant, ton fils là, il ne se marie pas depuis tout ce temps-là. Il est toujours dans ta culotte, enfin pas dans ta culotte, il est toujours dans tes pagnes, il est toujours là fourré dans tes pagnes. Il ne sort pas. Ah oui, bon, mon fils, c'est vrai. Et c'est quand on le lui rappelle. Mais c'est l'amour d'une mère, Patrick Diossou, c'est l'amour d'une mère. Et c'est quand elle voit qu'à côté, il y a d'autres garçons, d'autres enfants qui ont... et elle voit des petits-enfants. C'est mal d'aimer son fils autant? Non, ce n'est pas mal d'aimer son fils, mais c'est mal de mal aimer son fils. Ça, c'est mal mal aimer que de prendre le fils en otage et de le garder. Et de plus en plus, on le sent. Elles sont nombreuses, les mères, qui sont comme ça maintenant. Et ils sont nombreux, les hommes, enfin, les jeunes hommes, et puis ils deviennent des hommes qui sont célibataires, tout simplement parce que leur mère est trop maternaliste, est trop maternelle, elle les accroche. Et la fusion va même au-delà. C'est devenu une fusion spirituelle. On dit, tellement spirituelle que dès que l'enfant se détache, le garçon se détache, la mère utilise tout ce qu'il y a comme pensée négative pour briser le foyer. Téna, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Surtout ce que Patrick dit est vérifié. Vérifié à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous tombez sur des belles-mères comme ça, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Il faut prendre la tangente. Vite et bien. Vite et ceci bien. Parce que, vous savez, dans la vie du couple, la vie de la belle-mère s'arrête là où elle a fini de faire le choix avec vous. Et après, elle a l'obligation de vous soutenir. Parce que si vous n'avez pas l'aval de votre belle-mère et que vous y entrez les pieds joints, les deux pieds joints, vous allez vous casser la figure, il n'y a rien à faire, ce n'est pas un débat. Bienvenue les problèmes. Et là où c'est encore heureux, c'est que lorsque votre belle-mère vous accepte, mais vous êtes aux anges. Oui, vous serez épanoui vous-même. Il y a des exemples, franchement, de belles filles, belles-mères, tellement fusionnelles. En toutes choses. Quand c'est comme ça, c'est beau, c'est heureux. C'est pourquoi c'est important, obligatoire que la vie de la belle-mère puisse compter depuis l'origine de cette union. Mais il y a des femmes qui se disent, tant que j'ai l'amour de mon gars, tant que j'ai l'amour de mon chéri, le reste m'importe peu. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas forcément, vous savez, c'est parce que nous avons dans notre tête ou bien dans notre vécu d'aujourd'hui, et c'est mon mari, c'est notre petite famille, c'est lui, c'est moi, c'est bon. Mais nos parents, c'était les familles qui étaient unies. Ce n'était pas... Quand vous avez fini de faire votre choix, vous unissez deux familles que vous ne connaissez pas forcément, qui ont d'autres méthodes de vie ou bien d'autres comportements que vous n'avez pas forcément. Donc, à partir de ce moment, si vous créez une communauté autour de vous, et que lorsque le choix est bien fait, vous créez la communauté autour de vous et tout va bien. D'accord. Parce que quand il y a un problème,
de part et d'autre, vous avez le soutien nécessaire. Que ce soit spirituel, matériel et tout ce que vous savez. Mais lorsque, au nom de j'ai l'argent, je fais mon choix. Pardon, tu n'as pas ton mot à dire, maman, s'il te plaît. Parce que c'est l'expression ça, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Quand c'est comme ça, je l'aime. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je l'aime. La phrase est complète. Lorsque l'enfant, parce que quand vous faites le choix, les parents ont le temps de vérifier, d'aller interroger cette famille, même avec des enquêtes. Est-ce que mon enfant veut telle personne? Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Est-ce qu'elle vient d'une bonne famille? Est-ce qu'elle voilà. Elle a de bonne moralité? Quand c'est comme ça, et on fait les enquêtes et que c'est bon, c'est bon. Mais quand ce n'est pas fait, ou quand la maman vous explique que les enquêtes de moralité ne te permettent pas en tant qu'enfant de vivre avec elle parce que tu auras. Et on lui fait expliquer, il ne comprend pas, et parce qu'il a l'argent. Parce que tout dépend de l'argent aujourd'hui. J'ai mon argent, je l'aime, on reste ensemble. Dans des plaies aux jaloux. Vous voyez les jaloux, les sorciers. Parce que c'est vous qui avez fait le choix de les inviter dans votre vie. C'est ça. Non, c'est bon, on est ici. C'est la fin qui est compte. Madame, parce que ce n'est pas le début qui est le problème, non? Et généralement, quand on s'entête, les problèmes, franchement, on en rencontre beaucoup, hein. Vous savez, moi je voudrais dire qu'il faudra peut-être savoir mettre une petite mesure dans certaines choses parce que quand je disais tantôt que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et dans la vie, moi qui ai étudié les sciences du mariage et de la famille, excusez, je peux vous dire que le partenaire, celui-là que le Seigneur vous a destiné, est un don. Et vous avez forcément une action, une bonne œuvre à faire sur la personne de celle-là. D'accord. D'accord? C'est un peu comme si vous étiez des envoyés. Envoyés, c'est-à-dire, cette personne-là peut porter des non-valeurs, mais vous, puisque vous avez vous portez ces valeurs-là, c'est vous que la nature, si on veut, a choisi pour amener petitement cette personne-là à prendre conscience de ce que, mais ce que je faisais, tiens, ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc, du coup, systématiquement, quand on dit non, et on va se fermer à cela et tout, je ne pense pas que ce soit la bonne manière. D'accord. Comme je l'ai dit à l'entame, il faut déjà préparer son enfant à dès le début, il faut fixer les limites. Et dans l'accompagnement, parce qu'en fait, la présence des parents importe. D'accord? Ça importe. Et du coup, pendant même qu'ils sont en train de cheminer, on peut parler à son enfant, mais pas de façon toxique. Pas pour interférer de façon négative. Et comprendre toujours que l'autre qui est là est une autre part de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a poussé comme un champion, voyez-vous. Donc, du coup, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Savoir toujours accompagner et savoir que nous voulons créer quelque chose de bien, de beau, et non déconstruire, puisque la famille est en perdition. Voilà. Ah oui. Merci Madame Haïté pour franchement cet avis très pertinent. Nous allons recevoir dans un moment Nadège pour les avis des internautes sur la question du jour. Ils ont été nombreux à opiner via WhatsApp, Facebook, également Twitter. Dans quelques petites minutes, on va dire, on va relayer ces avis-là sur ce forum de discussion. Alors, on retient, Patrick Diossou, que c'est un avis hyper important. Oui, c'est un avis à ne pas négliger. À ne pas négliger, mais en même temps, il faut penser à ces mères qui ne veulent pas que leurs garçons se marient. Oui, et ça pullule les rues actuellement. Oui, il y a des mères qui ne veulent pas et qui, ce n'est pas qu'elles le disent clairement, elles donnent l'impression d'être des mères gentilles. Or, leur gentillesse cache autre chose, c'est un amour fou, un amour dément, un amour qui oui, c'est de la démence de considérer son garçon comme déjà comme si c'était sa chose, son mari, quoi. Oui, même le mari, c'est pas la chose, mais comme sa chose. Et dans ce cas, le garçon peut aller chercher Miss Monde
avec... Elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente. Il peut aller chercher, excusez l'expression, la plus vertueuse, qui s'approche même de la sainte, enfin je ne vais pas appeler le nom d'une sainte, mais elle ne sera jamais contente. Il faut dire Sainte Marie, il y a un problème. Bonjour Nadège. Oui, parce que la maman a fait déjà un mariage spirituel avec... Oui. Un mariage spirituel avec son garçon, donc personne d'autre ne peut s'approcher. Il faut la délivrer. Oui, mais il faut bien... Mais ne les plaignez pas trop aussi. Hein. Non, ne les plaignez pas trop. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut les plaindre. D'accord. Il faut les décourager. Puissent prendre conscience de ça. Il faut s'affranchir. Voilà, il faut les décourager, les moments-là, il faut les décourager. Patrick. Alors, Nadège, nos internautes chéris ont-ils été au rendez-vous ce matin? Comme toujours, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les sujets de société suscitent généralement un grand intérêt chez nos amis internautes. On commence par Bokor Roland Kalis qui dit ici, étant donné que la vie de couple concerne uniquement deux personnes, la vie d'aucun parent ne devrait compter. La dimension sociologique du mariage implique au moins deux familles. La vie de la belle-mère peut compter si elle est objective et de bonne foi. Par contre, les parents devront à la limite s'abstenir du choix de partenaire, mais peuvent investiguer sur la moralité des ascendants de leur bru ou gendre. D'accord. Grand Garçon s'est aussi prononcé sur la question. Il dit « Nos yeux savent peut-être identifier une belle femme, mais nos mères, elles savent reconnaître une bonne femme. Si elle te dit « Non, mon fils », c'est non. Es-tu sûr de ton choix, mon ami? Ravise-toi. Selon Louis Segbitor, pour un meilleur choix, il faut l'implication des parents. Métonou Piclaver pense qu'il est nécessaire d'avoir un observateur pour guider les partenaires, raison pour laquelle l'avis de la belle-mère est parfois utile, mais pas indispensable. Pour Sérozime, il ne sert à rien de s'engager dans une relation si les parents ne sont pas d'avis. Mathurin Glanon pense que la belle-mère va tirer le drap de son côté. Koumassa Maurice pense que dans notre société béninoise, la vie de la belle-mère peut être considérée car un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je l'ai dit. Et on finit par Good Day qui dit ici, la vie de la belle-mère compte à 30% car nos mamans ont une certaine expérience en ce qui concerne la vie en foyer. Donc, elles peuvent nous aider dans le choix de nos futures conjointes. Et vous, Nadège, quel est votre avis sur le sujet, Nadège? Bon, je pense que la belle-mère, la future belle-mère, a son mot à dire, mais qu'elle ne devrait pas systématiquement choisir pour son fils. Nous sommes femmes. Nous avons vécu des expériences. Pourquoi à chaque fois nous reversons nos frustrations sur les autres femmes que nous accueillons? Nous avons déjà subi ça. Donc, il faudrait... Moi, je pense que nous-mêmes... Quand on l'a subi, on a tendance à vouloir le reproduire, alors. J'ai bien l'impression... On se dit, ça n'a pas été facile pour moi, donc pourquoi devrais-je faciliter les choses à celle qui vient? Voilà. Okay. Donc, je pense que nous-mêmes, femmes, nous devrions faire des efforts sur nous-mêmes, parce que quand tu as déjà subi quelque chose et que tu as déjà été frustré, tu sais ce que ça peut être. Donc, on peut faire des efforts pour mieux accueillir nos belles filles. Et bon, je sens en tout cas que tu seras une belle-mère, une bonne belle-mère, toi. Hein? Je le sens. Une belle-mère compréhensible. Bah écoute, c'est pas interdit. Avec mini-jupe. Bah oui, ça s'appelle une belle-mère moderne. Et ça soutient seront toujours comme ça. Oh là là. Madame Haïté, vraiment merci pour cette contribution majeure au débat. Quelque chose d'autre à ajuster avant qu'on mette fin
Bon, je dirais tout simplement que après ce que nous avons écouté de votre collègue, c'est que les belles-mères puissent travailler la résilience. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, même si ça n'a pas été facile pour moi, il faut que je sache que je ne dois plus reproduire ça. Donc il faut être dans le bon. Il faut être dans le vrai. Il faut être, il faut créer l'harmonie un peu partout et puis créer un monde meilleur pour son enfant, parce que le comportement de la belle-mère, du comportement de la belle-mère va dépendre également du bonheur et de ce foyer, de cette famille qu'il aura à mettre en place. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Haïté. Téna, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut demander aux belles-mères d'être regardants par rapport à la vie. Et demander aux mamans de mieux éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est difficile. Et il faut apprendre à éduquer nos enfants par l'exemple. Comme ça ira mieux et on aura moins de tracasseries lorsqu'ils auront à faire leur choix. D'accord. Merci à vous, mesdames. Patrick Diosso, merci. On va se dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas, toujours sur le forum de discussion. Et vous qui êtes à la maison, merci d'être devant vos petits écrans. Merci de suivre votre matinale préférée. Vous le savez, c'est tous les jours, de lundi au vendredi quand il sonne 7 h. Alors, on va écouter un peu de musique. On vous raccompagne en musique avec Pépé Oleka. Et on en profite pour installer nos prochains invités. Téléportons-nous maintenant dans les années 70, chers amis téléspectateurs. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20, les moins de 30 aussi, ne peuvent certainement pas connaître. Cette époque a vu briller une étoile qui, malheureusement, s'est vite éteinte. Patrick Diosso. Oui. Bella Bello. Elle est partie très jeune. Elle est partie à 28 ans. À la suite d'un incident. Dans des conditions jamais élucidées. Jamais élucidées. Et justement, pour pouvoir essayer d'élucider ces conditions, on a un expert. Il est expert en communication. Il est journaliste, il est... expert des médias, ça c'est plus précis. Expert des médias, il a été directeur de l'information de la chaîne panafricaine d'information, l'information continue Africa 24 TV. Donc c'est un spécialiste de la communication des médias, spécialiste de l'information, qui est allé à l'information, qui est allé à la quête de l'information. Il a fait son enquête, il a fait sa quête, il a fait une conquête de... Et il nous a sorti ceci. Là. Un ouvrage qui est un véritable spectacle visuel. On a du plaisir à admirer le livre avant même de plonger entre les lignes de cet ouvrage. Et donc, on va faire, j'ai envie de dire, des ovations bien nourries. Pour ce monsieur qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, qui a nourri pas mal de passion, il faut le dire. Jules Arazi Komlan, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Bella Bello, une légende africaine. Ah ben oui, je suis l'auteur de ce livre que je viens présenter à vos téléspectateurs. On a quitté Lomé à 2 h du matin. On n'a même pas eu le temps de changer. Mais ça va, ça va. Vous êtes cher. Pardon. On a tout sacrifié pour vous. Non, mais il nous tardait aussi de vous recevoir, franchement, et surtout de découvrir avec vous cet ouvrage, on va dire des années d'enquête pour nous sortir un ouvrage bien documenté, avec des images, des archives, franchement. Déjà une question. Pourquoi Bella Bello? Ah oui, mais pourquoi Bella Bello? Parce que Bella Bello, parce que c'est elle. En tout cas, pourquoi Bella Bello? Parce que c'est quand même une figure emblématique du récit national togolais. Donc ça, c'est indiscutable. Hein. Et puis, c'était une voix de légende, partie trop tôt, vous l'avez dit. Et avec Makeba, Myriam Makeba, la sud-africaine, elles étaient dans les années 60-70 les 2 plus grosses voix de notre continent. Pourquoi Bella Bello? Parce qu'elle est belle. Pourquoi Bella Bello? Parce que vraiment, c'est la grâce qui est posée d'esprit. Noir d'ébène, avec sa belle tignasse, et une voix tellement, une voix de velours, tellement, allez,
quand même, avec tout ce que je dis, la réalisation, mettez-nous du Bella Bello, en fond sonore, n'est-ce pas? Patrick Diossou? Oui, Bella Bello. Alors, la question est déjà posée, pourquoi Bella Bello? Mais si on revient encore d'une autre manière à cette question, il y a eu des polémiques autour de son accident. Il y a eu certains qui ont dit que c'est un accident provoqué, d'autres ont dit que c'est... enfin, il n'y a pas de naturel accident, mais accident, c'est accident. Qu'est-ce que vous avez pu retenir après toutes ces années de recherche? Vous avez pu retenir quelque chose de bien fiable? Non, vous avez raison, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été échafaudées. Hein. Oui. Bon, accidentel, parce que sa voiture aurait été piégée par les autorités publiques, par le pouvoir public. Oui. Est-ce qu'elle est décédée parce que les forces du mal, tapis dans l'ombre, lui ont ôté la vie? Elle est décédée parce que bon, c'est un assassinat politique, ou alors c'est au sein même de sa propre famille qu'on l'a éliminé, ou alors c'est Gérard Acquesson, son producteur d'enfants, qui a essayé de se venger en l'éliminant. Donc il y a eu toutes ces thèses. Et quand j'ai enquêté, la thèse la plus qui revient constamment, même 80%, c'est l'assassinat politique. D'accord. D'accord. L'assassinat politique. Et pourquoi assassinat politique? Bon, selon le public. Oui. Selon le public. Ouais, oui. Moi, j'étais déjà à la radio en 73, en 74, pardon. Et donc, il y a les anciens qui étaient là et qui m'ont quand même... qui m'ont mis la puce à l'oreille et dit non, mais c'était pas du tout un assassinat politique. Là-dessus, moi je savais déjà dans les années 74 que c'était pas un assassinat politique. Mais pourquoi ça? Donc je suis remonté à la société, 1 an, 4 mois pour trouver ce qui était à l'origine de cette... et qui se l'arrangeait. Donc quand j'ai découvert qui est à l'origine de ces rumeurs, j'ai dit que non. Je peux maintenant avancer dans mon enquête. D'accord. C'est un peu ça, quoi. Et puis la thèse aussi de Gérard Acquesson, parce que Gérard Acquesson a fait un travail remarquable, hein. Ça il faut le dire, remarquable. Gérard Acquesson faisait la télévision française déjà dans les années 67, avec Bella Bello. Oui. Bon, après, il aussi il espérait tirer un peu son épingle du jeu. Voilà, en l'épousant. Bon, Bella Bello, c'est quelqu'un qui résisterait à Bella Bello, franchement. Bella Bello, elle est du haut de crâne. Donc, elle est partie se marier à un autre homme. Bon, Gérard, pour se consoler, est parti aux Zaïre pour nous ramener à Betty Massikini. Et donc, les gens ont cru que, bon, entre-temps, bon, il n'a pas aimé, donc il a tenté à lui ôter la vie. Donc, c'est des rumeurs. Alors, peut-être qu'on ne saura jamais réellement ce qui lui est arrivé. Mais vous avez la vérité dans le livre. Dans le livre. Ouais, d'accord. Il suffit de le lire. Totale. Toute la vérité. Totale. Avec des certitudes. Validée par la presse française. D'accord. Très bien. Et donc, l'ouvrage, franchement, est très beau grâce à des images d'archives, des photos inédites aussi de la star, des extraits de son journal intime. Vous avez même eu accès à son journal intime. C'est la preuve, franchement, que l'enquête a été très bien menée. Vous avez raison, c'est la preuve que la famille a contribué à 100% à l'enquête. Toute la famille. Toute la famille. J'ai senti à un moment donné que, ils veulent enfin nous aider à savoir ce qui s'est passé le jour-là. Ils ont tellement participé que je ne sais pas comment les remercier. Ce livre, c'est grâce à la famille Bella Bello. Et au-delà de la famille, il y a eu des embûches Non, il y a eu beaucoup d'embûches. Le mémorial, c'est jamais quelque chose de facile. Tout le monde peut être d'accord, mais dans les coulisses, il y a un qui peut se lever. Non, et ça, j'en ai vu, mais un journaliste, il est formé pour affronter l'agressivité, qu'elle soit physique ou verbale. Exactement. Donc ça ne doit pas transparaître dans son écriture. J'ai encaissé parce que je dois encaisser. L'essentiel, c'est mon livre, il est sorti. L'essentiel, c'est mon livre, il est sorti. Et ça, il faut que la jeune génération de journalistes puisse s'en inspirer. Investigation, parce que ce genre de journalisme est en train de disparaître petit à petit, le journalisme d'investigation. Il n'y a plus d'investigation, c'est journaliste, reporter simplement. C'est très cher. C'est pénible. C'est très cher. J'ai fait Paris-Lomé 8 fois. Wow. Paris-Lomé 8 fois. Et j'étais parti même à Los Angeles, à Hambourg,
pour collecter l'info. Parce que si moi j'ai eu la chance de connaître Bella Bello. On allait dans sa maison pour la draguer. On était des petits gamins, mais on était des écervelés, quoi. Bon, donc une personne comme ça, il n'y a pas de prix pour parler, pour travailler sur elle. Donc c'est ce que j'ai fait. Et même hier, j'étais encore une dédicace à Lomé. On a quitté la dédicace pour venir à Cotonou ce matin. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui à notre jeunesse. L'engouement nécessaire, la vocation, la passion pour pouvoir faire le travail. Sans rien attendre en retour. D'accord. Sans rien attendre. J'ai fait tout sur fonds propres. Mes fonds propres. Sans rien attendre en retour. Mais, quel que soit le cas, le public vous le rendra en quintuple. Exactement, exactement. Et justement, il y a un café littéraire, n'est-ce pas? Et ce livre, cet ouvrage sera vendu là-bas ou comment ça va se passer? Oui, ça sera, comment ça va se passer? Parlez-nous-en un peu. Bon, il y aura un café littéraire, je vais vous donner le lieu. Je dirais 2 cafés littéraires, un à Cotonou et un à Porto-Novo. Un à Cotonou tout à l'heure, à 18h. C'est au... Pardonnez-moi de lire parce que je suis complètement déphasé. C'est à la librairie Savoir d'Afrique. Voilà, la librairie Savoir d'Afrique. Et puis à Papa. Et puis ça, c'est à 18h tout à l'heure. Donc j'attends le public pour qu'on puisse parler vraiment de notre sœur. Le Togo-Bénin, c'est la même chose. Bien sûr. Et puis on va se rendre après à Porto-Novo, au centre africain des créateurs à Porto-Novo. Et là, par contre, c'est demain à partir de 15h. Donc voilà pourquoi on est... C'est un ouvrage à avoir, absolument. Franchement, je vous le conseille, chers amis téléspectateurs. Et je suis certaine qu'ils seront nombreux. Ils seront nombreux à venir là-bas, vous soutenir. Parce que quand le travail est bien fait, ça mérite d'être soutenu. Merci pour ce que vous représentez à l'Afrique. Si j'ai un petit message à vos téléspectateurs, je voulais en 2 secondes le dire. Moi, dans ma tête, je me dis qu'il nous appartient à nous autres vivants de prouver à la face du monde que le Togo, à un moment donné de son histoire, a couvé en son sein une perle, une valeur de la chanson africaine, dont la particularité du timbre vocal reste jusqu'à ce jour un mystère. Donc c'est un bon message. Merci beaucoup. Merci. Il faut vraiment l'avoir absolument. Et vous aussi, franchement, vous méritez tout le respect. On vous rend hommage aussi ce matin. Merci pour tout ce que vous représentez pour notre si beau continent, l'Afrique. Franchement. Allez, on rappelle donc c'est à la librairie Savoir, dans quelques heures, à 18h. Dans quelques heures, à 18h, librairie Savoir d'Afrique. Et Savoir d'Afrique, c'est à Papa, vous connaissez certainement le lieu, parce qu'on l'a déjà indiqué plusieurs fois. Et puis demain, à Porto-Novo, au centre des créateurs d'art. Créateurs d'art, au centre Ken Bougoul. Voilà, Ken Bougoul, c'est exactement ça. 2 cafés littéraires, mais déjà on peut l'avoir dans les librairies, n'est-ce pas? À la Sonaec, un peu partout, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, doyen, j'ai envie de dire. Non, vous avez merci. Merci pour votre accueil. Merci vraiment d'être passé. Africa numéro 1, sacrée radio. 5e radio du monde. Sacrée radio. 5e du monde. Franchement. Quand j'y étais. Ouais. Vous avez fait du bon. Aujourd'hui, c'est plus tellement ça. C'est vrai. On vous recevra peut-être un de ces jours, pourquoi pas, pour parler des heures glorieuses, on va dire, de cette radio qui a nourri tellement de passion, des voix extraordinaires et des émissions atypiques. J'ai un homonyme, Patrick Guémadon. Et ses histoires. Son âme. Beaucoup sont partis, mais c'était des journalistes très, très, très valeureux, de très grande qualité. Merci Jules Arazi Comlan, merci. Patrick Diosso, un instant. Je suis encore sous l'émotion. Mais nous allons continuer. On va continuer l'émission et on reçoit qui maintenant, Patrick Diosso? On reçoit un duo, ce n'est pas un couple, c'est un duo, un metteur en scène et une comédienne qui participent à un projet où tous les dernières semaines du mois, on se retrouve à la Bourse du Travail. Les dernières semaines, ils sont à la Bourse du Travail pour faire du théâtre, pour présenter une pièce. C'est un projet dont il va parler le metteur en scène. Et un projet qui leur permet, cette fois-ci, de faire un tour au Brésil. Enfin,
au Bénin et au Brésil. Les fantômes du Brésil. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Ebenezer Ama. Le metteur en scène. Le metteur en scène. Et puis, mademoiselle Pereira, c'est Florence. Non, Facilat. Ah, Facilat. Oui, oui, parce que j'ai vu F, oui. Facilat Pereira. Alors, Pereira, elle est comédienne. Lui, il est le metteur en scène. Le metteur en scène. Parlons d'abord de ce projet. Le projet, c'est... comment on l'appelle déjà, le projet qui permet... Le projet Daïron. Ah, c'est Daïron. Daïron. Ok. Oui, Daïron, c'est d'abord une association qui a initié une activité qu'on appelle Daïron Théâtre. Oui. Daïron, on peut penser au premier sens du terme, à l'amusement, mais nous, au sens littéraire, on dit qu'il s'agit plutôt de... d'art, c'est l'art, l'art donc de penser un rêve, enfin de penser un rêve pour pouvoir parvenir à créer quelque chose d'atypique pour la communauté, pour les jeunes. D'accord. Et donc c'est 3 dates. N'est-ce pas, Patrick Yossou, le jeudi 23, le vendredi 24 et le samedi 25 janvier 2025. Et comment ça va se passer concrètement? Oui, hier déjà, nous avons fait la première pour ce qui concerne le spectacle Les Fantômes du Brésil. Ce soir... jeudi, Les Fantômes du Brésil, en parenthèse, c'est l'ouvrage de Florent Quarozotti. Oui, cet ouvrage a été... adapté. C'est un roman à la base et qui a été adapté par Monsieur Joël Lokossou, et qui est comédien metteur en scène qui vit en France. Et donc voilà, nous avons créé ce spectacle depuis 2018. D'accord. Et donc le spectacle a été de faire son petit bonhomme de chemin. Nous avons tourné en France et en Belgique. Et nous avons tourné dans plusieurs villes du Bénin, à Porto Novo, à Ouida, à Comé, où réside notre compagnie. Et bien, nous allons jouer ce soir, à la Bourse du Travail, où on a implanté le théâtre d'Aïron. Et donc, voilà, à 19h. Et demain également, on joue à 20h30 sur les mêmes lieux, à Daïron Théâtre. Il s'agira du spectacle Les Fantômes du Brésil. Très bien. Alors, votre groupe, c'est la compagnie Africa Sud Théâtre. Oui, et elle fait partie du groupe, oui. Alors, Facilat, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de faire partie d'un groupe qui fait le tour du monde? En tant que comédienne, d'abord, cette question me préoccupe. Je vous remercie. Et je remercie aussi la télé nationale de nous avoir invités sur son plateau. Et ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais bon, on fait avec. Et je dirais, au début de l'aventure, ça a été tellement difficile et stressant. Mais quand même aujourd'hui, et avec le courage, nous voici. Et ça va. Très bien. Et pour le spectacle de ce soir, oui. Qu'est-ce que vous promettez? Voilà. Bon, sans vous mentir, il y aura pas mal d'émotions. D'accord. La tristesse, la le jeu d'acteur incroyable. D'accord. Et je souhaite à ce que vous soyez là. Je vous invite. On sera là pour vous soutenir. Merci, ça me fait Alors, plaisir. on rappelle l'heure, c'est quelle heure? Ce soir à 19h. À 19h, d'accord. Demain à 20h30. Donc, ça a démarré hier. Oui. Jeudi 23, aujourd'hui et donc demain, toujours à la Bourse du Travail. D'accord, tous à la Bourse du Travail pour soutenir Africap Sud Théâtre, une compagnie artistique béninoise qui fait la fierté du Bénin. Merci. Si vous permettez, elle va dire... oui, allez-y. Allez-y, Facilat. D'accord. Chez les Agouda, la descendance est sacrée autant que les liens du mariage, le sang mêlé. Métissage forcé auquel la communauté a été confrontée là-bas à Bahia est farouchement inconcevable ici.
Ce n'est pas du racisme. Juste la logique qui veut que la victime ne donne pas l'accolade au bourreau inconscient de ses torts et de ses crimes. Anna-Marie est une beauté qu'on ne touche qu'avec les yeux, petit frère. Du quartier Brésil au grand marché de Huida, elle avait l'habitude d'allonger 2 centaines de pas menus. Sur son itinéraire, tout au long de ses pas chalopés, on la couvert du regard. Les jeunes chantent, les yeux étincelants guettaient son odeur. Tu étais de ceux-là, frère, petit frère en âme, mais tu avais été plus hardi, c'est vrai. Merci Facilette, on n'en dira pas plus hein, pour découvrir la suite de l'histoire. Rendez-vous à la Bourse du Travail ce soir à partir de 19h. Merci à vous d'être passé sur le plateau de 5 sur 7 matin. Et on clôture cette émission avec 2 artistes que nous allons recevoir à présent. Sedjlo Wera, voilà, artiste hein, de la musique tradie moderne. Kengpe Doudeji est avec nous également ce matin. Patrick Diossou, pardon. Patrick, non, j'ai dit Patrick Diossou. Bon. Allez, on va recevoir les 2 derniers invités de ce jour. Alors, Sedjlo Wera, comment ça va? Ça va bien? Et Doudeji, ça va bien aussi, n'est-ce pas? Alors, tous les deux, vous avez ça de commun que vous faites dans la musique traditionnelle. Vous, beaucoup plus traditionnel. Lui, il est dans le, on va dire, tradi moderne, n'est-ce pas? Tradi moderne. Alors, Sedjlo, ça fait combien de temps déjà que tu es dans la musique? Bon, j'ai commencé depuis 2007. D'accord. J'ai fait tradi Tchengoumé avant. Mais c'est 2018. J'ai commencé de faire musique moderne. D'accord, très bien. Et donc tu as exploré tous ces 2 univers-là. Et finalement, entre la musique moderne et la musique traditionnelle, ton cœur penche pour lequel? Pour laquelle des 2 plutôt? Ah, le choix est fait, hein, Patrick Diossou. Wenwe unde uhoho lobodo tchengume mi mondo gbevi podo akwenu nenonduo esiensin ewe mbuta mendo gbede nu esena mion supo nkuna jodo bena sato igbede ofie nwa be yovunu hihode one boso tchengri système moderniser musique tradie gona bomino so yovonu le gona ewe musique moderne bo Sedjlo Wera be bodido ranu konto ewe rakablo do yovonu meo ewe indo no gbe rolono don me onu awa do kefie lokpon gbe rolono don me anasun sinton. Merci Sedjlo, merci. Alors, et vous, Kengpe Doudeji, how ado jijiwe olien? Elinkpedi. Elinkpedi ya. Ah, ok. Eblo ane nabi? Nous m'avons dit d'ailleurs mieux c'est 2003. 2003. Village mais nous avons studio outno minyawa hanzo 2011. Ah, 2003. Ni mina blo calcul odion. Normalement, il retraite demain. Retraite on a jewi waji mais. D'accord. Allez, Kengpe ministre Gbetouebo. Di hakwede nous mi. 10 ans mon wetale na mon webodo. Mais lo me di mewa bona no niwe. Mais ntoko blewa beto malendo enanu befi. Wako keke hao ewa mohe dozo hume hado kesitao akulu no ngben ho eno amo ndoku ni mawu da kulu no mawu tina wantime era pacha gbeto bena no kan bi edele do nya helo me di mewa bona no niwe. Allez, on va regarder un clip de l'artiste Doudeji Kengpe. Le titre de cette chanson, c'est Toinse. Oui, Toinse. Hein? Oui. Toinse. Noinse. Voilà, c'est le titre de cette chanson. On regarde.
Voilà, de la musique traditionnelle comme on l'aime hein, par ici. On va regarder à présent une des chansons du jeune artiste, hein, pétri de talent, Sedjlo. Regardez. Voilà donc Sedjlo Wera. On va dire merci, on va dire bonjour à Saizono Ismaël. Saizono, voilà. C'est grâce à lui que... Ouais, voilà, c'est ton président, bien entendu. Diaspora 15e édition. Exactement, voilà. Alors donc, en tout cas, il y a beaucoup de chansons, beaucoup de chansons. À ce titre, il y en a combien déjà venant de toi? Au moins 17. Au moins 17 déjà. Et l'album? Album, oui. Bon, j'ai commencé de préparer. D'accord. Il y a 2 albums, mais pas lancés. Pas lancés, d'accord. Le lancement bientôt alors. Bientôt. Et toi, Kempe? J'ai déjà lancé 4 albums. Oui. Et il y a encore quelques singles et 2 en cours. D'accord. Ça sera lancé le lundi prochain. Lundi prochain. Oui. À quelle heure et où? Déjà 18h sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, d'accord. Il faut rappeler tes pages. Comment on te retrouve par exemple sur Facebook? Sur Facebook, oui. C'est Roukarenoutai RB alias Kempe. D'accord. Et toi, Sedjlo? Et Sedjlo Wera officiel sur YouTube. TikTok aussi. Très bien. J'ai une chanson nouveau. Miedo bibi plombi we, nilo moka ime baobakoa, nilo moka ime baobako, uime evedo weha. Miedo bibi plombi we, nilo moka ime baobako. Asomi wedo nudo komeo, nudo vovo bamo ena so we. Miedo bibi plombi we, nilo moka ime bao. Asomi wedo nundo come on we da jakpale do mi we na so mi elu bibi kwa mi we ni lo kai. Voilà, c'est la toute oui, c'est voilà, il y a beaucoup de choses. On va vous retrouver sur d'autres plateaux, d'accord, pour aller un peu plus pour revisiter tout votre parcours. Merci à vous. Allez, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Patrick Johnson Stoy. À la semaine prochaine. Allez, bisous. Merci.